Cette conférence de citoyens s'inscrit en fait dans une démarche plus vaste, plus globale, une volonté de la part de nos collectivités territoriales et de l'État de poser aussi la question à ceux qui vivent, qui utilisent ou qui subissent ces réseaux structurants au quotidien. Avant d'entendre ce que ces gens-là ont à dire, les former à la question, leur donner des éléments pour qu'ils puissent se forger un avis éclairé. Les systèmes de transport, tous sont polluants. L'électrique, en fait, quand vous êtes en Allemagne, vous fonctionnez au charbon, donc c'est polluant. En France, c'est du nucléaire, donc c'est polluant. Sur une éventuelle fermeture des autoroutes ou du périphérique. Je ne suis pas du tout certain que l'idée de fermer des autoroutes soit tout simplement réaliste. Modifier l'usage des autoroutes est quelque chose de différent dans la longue durée. Penser aux nuisances sonores, qui ne soient pas dérangées par le bruit du périphérique et tout ça, ou de l'autoroute. On a quand même notre mot à dire parce qu'on est usager aussi de ces moyens et on ne peut pas ne pas nous écouter. J'ai beaucoup apprécié dans le collectif, c'est qu'il y ait des personnes différentes en termes d'usagers. Il y a une globalité où on est tous d'accord sur certains points. La finalité souvent. Mais ouais, c'est ça, mais dans les précisions, ouais. Dans les détails, il y a quelques petits... C'est des débats. Les futurs aménagements, quels qu'ils soient, devront répondre à 4 enjeux que nous avons considérés comme hyper fondamentaux. Les 4 enjeux, je vais par ordre d'importance vous les présenter d'une manière très succincte. Le premier, la santé des habitants. Moi, ce que je note dans votre présentation, c'est que vous avez mis la santé publique comme la priorité numéro 1. De ce point de vue-là, je trouve ça extrêmement rassurant, parce que c'est effectivement la priorité numéro 1. On va lancer un tonnerre d'applaudissements pour ces citoyens.